Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode où on était censé traverser les Vosges et le Jura tranquillement à notre allure. Mais comme vous le verrez, la météo en a décidé autrement, donc moult péripéties à venir. Bienvenue dans l'épisode 7 du nord au sud. Aujourd'hui, dans notre étape des grands fromages de France, le Münster. Je n'ai jamais mangé de Münster de ma vie. Münster. Du Münster, hein. Münster. 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 Je n'ai jamais mangé ce fromage de ma vie. Il manque d'une belle croûte. C'est dommage. Allez, sens-le. L'odeur est assez présente. Par contre, je vous invite à regarder ça. Les amis, ça coule. Voilà. Je retire ce que j'ai dit, l'odeur est arrivée. Ça pue la mort. C'est fort, mais c'est bon. Bon, alors on est à Strasbourg, on est sur une petite place, on boit un coup. Et en fait, juste en face, il y a une boutique de souvenirs. Juste un petit aparté. Ne prenez jamais de picon hier pour goûter, c'est ignoble. Donc, juste en face, il y a une boutique de souvenirs de bibelots dégueulasses. Et je me suis dit, on va inventer un jeu, c'est-à-dire qu'on va poser des questions. Et quand on pose une question, il faut qu'on soit sûr qu'on connaît la bonne réponse. Et si les autres personnes trouvent la bonne réponse, ils prennent la carte bleue de la personne qui a posé la question et vont acheter un bibelot dans cette boutique avec la carte. Donc j'ai perdu. Pour un maximum de 20 €. Oui, pour 20 €. Donc ils ont pris ma carte bleue, ils sont allés m'acheter un bibelot I2 avec ma carte. Donc je vais le découvrir avec vous. Retourne-le, s'il te plaît. Oh, c'est hideux. Je vous déteste. Franchement, c'est hyper flippant. Je suis deg. Salut à tous, salut à toutes. Alors, hier soir, on était à Strasbourg, donc on a visité un peu la ville, c'était très sympa. Et on a été en plus logé chez un copain de Mimi et sa copine. Et on a pu déguster des spécialités locales, ma foi, très bonnes. Notamment le hamburger à la choucroute. Voilà. Excellent. Alex a mangé un burger à la choucroute. C'est un concept. Et nous voilà donc partis en direction des Vosges. Donc l'Alsace, on aura fait un passage éclair. Et on va maintenant se diriger vers des régions un peu plus montagneuses avec le ballon des Vosges et compagnie. Et on va dire au revoir à Mimi qui va nous quitter incessamment sous peu. Mimi, Oui. qu'est-ce que ça fait de partir? Je suis dévastée. J'ai pas envie de rentrer. J'ai envie de rester. Oui, tu pars. Oui. Écoute, c'est le devoir. Je me dois de partir. Mais je le fais le cœur lourd. On vous avait pas dit,
Mais en fait, notre problème de remplissage d'essence, là, quand Alex s'est pris de l'essence dans l'œil, en fait, il a trouvé la solution. Extrêmement simple. Le tuyau d'évacuation d'air n'était pas correctement mis, certainement à cause de Freddy. Voilà, c'est tout ce que je dis. Je rigole bien sûr. Et bon, mais je l'ai un petit peu replacé comme il fallait depuis. Plus de problème. Donc, Freddy, je serai bientôt ton binôme au 4L Trophy. On enlève le frein à main. C'est pas bon ça, mais... Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau jour. On vient de partir de chez Tata Irène, qu'on remercie beaucoup, ainsi que Denis et Brigitte pour nous avoir accueillis. Merci les Vosgiens. Merci les Vosgiens. On a eu un check-up 4L aux petits oignons par un ancien garagiste Renault. Denis. Autant vous dire que impeccable. Et un petit repas bien réconfortant. Si je puis me permettre, un diagnostic est tombé. Ah oui, On a un toujours roulement. un roulement de mort. Voilà. Donc il a dit, un roulement c'est très simple, soit ça tient 300 bornes, soit ça tient 4000. Donc on va à espérer tout que ça moment, tienne on arrête l'aventure. Voilà. Un repas réconfortant chez Tata Irène à base de quiche Lorraine et de palettes fumées et de glace faite maison. Ah oui, à la framboise. Et donc là, on se dit on va visiter les Vosges, un endroit qui est quand même très magnifique. Très magnifique. Très magnifique. Qui est magnifique. Et bien voilà. Alors, le Tour de France, c'est bien sûr des beaux paysages, des réparations de 4L, mais vous ne voyez pas tout. Alors, petite mise au point. Nous devions traverser les Vosges. Vous avez vu la météo qu'il faisait. Eh bien, regardez derrière nous la météo qu'il fait actuellement dans le Jura. Voilà. Alors voilà, on devait faire les Vosges et le Jura, mais on est pile dans la petite semaine de merde de septembre où il neige partout. Donc comment dire que quand on fait du camping, c'est compliqué quoi. En 4L. En 4L. 4L qui d'ailleurs ne supporte pas bien le froid. Comme nous. Tout ce qu'on prévoit tombe à l'eau. La pluie. Ça ne fait pas rien. Alors les amis, hier nous avons quitté les Vosges, passage éclair mais il n'est pas très beau, pour rejoindre le Jura, pour trouver le soleil.
Bienvenue dans le Jura. Jura, c'est bien sympa, mais il neige, voilà, il neige. Nous, on n'est pas parti pour ça. Il neige. On va dormir où? Hein? Dans la neige. Dans la neige. Voilà. Bon alors au vu des températures qu'on est en train de traverser, de la météo, de subir, eh bien on se posait une petite question, c'est comment on va faire pour dormir ce soir? Parce que il fait froid dans cette voiture, manger dehors quand il neige ou il pleut c'est pas top. Eh bien la solution est trouvée, c'est Loïc, un ancien collègue de travail qui habite à Annecy, qui va nous héberger pour la nuit avec sa famille, donc c'est trop cool parce qu'on va être au chaud et en plus de ça, on va manger une raclette. Voilà, c'est tout. Salut à tous, donc on a quitté Annecy, on dit merci à Loïc et Aurélie grâce à qui on a pu passer une très bonne nuit au chaud et on se dirige maintenant vers Grenoble. On voulait faire des trucs dans les Alpes mais en fait il pleut toujours. On se dirige vers Grenoble en passant par le massif de la Chartreuse. On espère qu'on aura une vue en haut mais l'espoir est très très faible parce que tout est bouché, il y a des nuages partout. Écoutez le doux bruit de nos essuie-glaces. Sparrow right outside my window pane, tightline conversation, straight as far as I can see, far beyond the cold front, travel at great speed with hard rest. Bon ben voilà. Le setup. C'est-à-dire que pour pique-niquer dehors c'est compliqué. Donc voilà, première fois qu'on mange dans ces conditions-là. L'espace. C'est un camping-car. Le dossier pour le dos est inexistant. Au moment on est au chaud. Et à l'abri. Et là on va tout faire péter avec le gaz. Voilà. Salut. Go anywhere the road bends, even through nightfall. We'll stop, we won't stay for long until the western coast. Salut les amis, ça y est, on a passé une très belle nuit au chaud chez Bernard et Nathalie, donc merci à eux. Aujourd'hui on se dirige encore chez des gens que Matou connaît puisque c'est son oncle et sa tante. Je connais assez bien. Vers Gap à Orsières pour être tout précis. Donc on va encore dormir au chaud et ça tombe bien parce qu'il fait toujours très froid. Il fait presque beau
Il pleut pas, voilà. Il pleut pas, c'est très bien. Et direction Orsières. Elle avance, on est en troisième, on est à 30 km/h, et ben elle avance. C'est tout ce que je veux dire. C'est que ce véhicule, il est à l'épreuve de tout. Voilà. C'est tout. On n'a pas la table. Alors l'histoire est simple. C'était il y a 24 heures à peu près. Nous étions... Où est-ce qu'on était? On était dans la Chartreuse. On était dans la Chartreuse pour rejoindre Grenoble. Et donc il neigeait, il pleuvait, il faisait -2. On s'est dit on va manger à l'intérieur. Donc c'est ce qu'on a fait. Mais il s'avère que la table est rangée derrière les sièges conducteurs. Donc on s'est dit on va la mettre sous la bagnole comme d'hab. On mange, hop, on fait notre vie, on la remet, on s'en va. Sauf que on ne l'a pas remis, pas du tout. Donc elle est restée sous la voiture, on a reculé, et on est parti. On est passé 2 fois devant l'endroit, voilà, 2 fois, on l'a pas vu. Et arrivé à Grenoble, on entend un bruit métallique, on se dit, tout se retourne, on fait, putain la table, foutu. Nous voilà donc à Orsières-Merlette, chez l'oncle et la tante de Matou. Et on a fait certainement une de nos dernières randos, puisqu'on est bien sur le retour. Bon, d'ici 3 à 4 jours, on sera enfin rentré. Donc on profite de ce magnifique cadre pour faire nos petites randos à la presque fraîche, parce que mine de rien, eh ben, on a retrouvé un peu le soleil et un peu la chaleur, donc ça fait du bien. Bonjour, aujourd'hui dans ce 7e épisode, j'ai un nouvel objectif, me battre à main nue avec ce patou, le battre et devenir le maître de ces moutons, puis vivre avec eux pendant 1 an et devenir un mouton. Mais attention aux lézards. Et salut, c'est nous. Alors ça y est, on vient de partir de chez mon tonton et ma tati à Orsières et on se dirige doucement mais sûrement vers les gorges du Verdon pour la fin de ce périple, un sacré périple. Voilà. On fait déjà les derniers cols avec la voiture puisqu'on est encore actuellement dans les Alpes
Donc on va faire nos 2 derniers cols, je crois, et puis retrouver la route plate. Alors où est-ce qu'on est? Au point sublime, hein. Au sublime, point sublime, des gorges du Verdon. La météo est revenue avec nous. Et dernier jour, dernier point de vue sublime, dernier point sublime, dernière photo, dernière route, dernier arrêt. Et voilà, c'est ici, au lac de Sainte-Croix, que se termine notre épisode 7, le dernier, et donc se termine également notre aventure, nos 2 mois à travers la France. Je suis finisseuse de France. Notre tour de France est donc maintenant fini. Enfin, il faut aussi qu'on arrive à rentrer jusqu'à chez nous, mais c'est pas loin. Merci à tous ceux qui nous ont suivis, ceux qui nous ont hébergés, ceux qui nous ont nourris, ceux qui nous ont dépannés, ceux qui nous ont encouragés, n'importe quoi. Enfin, tout nous a fait plaisir. Du coup, on se retrouve la semaine prochaine pour un petit best-of de ce voyage. Et n'oubliez pas, il n'y a pas de lézard. Thank you.